Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle vidéo du mois, je voudrais vous faire part de quelques réflexions sur les conséquences que nous devons tirer des désordres du monde, les guerres, la montée du climato-scepticisme, l'élection de Trump, sur la politique écologique et la transition écologique dans nos pays européens. J'en vois trois importantes. La première, c'est qu'il faut qu'en Europe, nous assumions totalement le choix que nous avons fait d'énergie propre. Nous avons un continent américain qui choisit de continuer et même de développer les énergies fossiles. Nous avons un continent chinois qui, même s'ils font des efforts sur les énergies renouvelables, se consacre beaucoup d'efforts et d'argent sur le charbon. Nous avons une Russie qui, elle, ne se pose pas de problème et produit du pétrole et du gaz. Nous devons, nous, en Europe, être fiers et assumer totalement le fait que nous avons choisi les énergies propres. La deuxième réflexion que je voulais faire, dont je voulais vous faire part est sur la compétitivité de notre industrie par rapport à ce choix. Parce que les énergies propres sont encore un peu plus chères qu'un certain nombre d'énergies fossiles. Et donc, on a un risque, en effet, que, du coup, par exemple, l'industrie américaine ou d'autres industries soient davantage compétitives que nos industries. Et de ce point de vue-là, je crois que nous devons faire une réflexion nouvelle sur la manière de nous protéger par rapport à ce risque de perte de compétitivité. On le sait bien, il y a déjà un mécanisme qui existe au niveau européen de taxe carbone aux frontières, mais qui ne touche que des produits bruts. Et il me semble extrêmement important dans les mois à venir qu'il y ait une amélioration assez forte de ce mécanisme pour protéger les industries qui bénéficieraient ailleurs, par exemple, d'énergie fossile à bas coût, alors que notre modèle, lui, est fondé sur des énergies propres qui sont un peu plus chères. Et le troisième point important qui n'est jamais cité, c'est que je pense que l'Europe doit être fer de lance la France et l'Europe doivent être fer de lance pour mettre à plat les relations Nord-Sud. On a un gros problème sur les relations Nord-Sud puisqu'on veut les inciter à aller dans le sens de l'écologie et le changement climatique, mais on ne leur donne pas d'argent pour le faire, ou très peu d'argent. Et regardez, encore, l'aide publique au développement en France est en train d'être très fortement diminuée, ce qui est extrêmement contestable, parce que ce n'est que par cette aide publique au développement qu'on arrivera à ce que ces pays, qui sont des pays pauvres, puissent assumer et avancer dans la transition écologique. Donc nous avons vraiment à faire prendre conscience au niveau français et au niveau européen que l'aide publique au développement doit être mise à plat et doit faire l'objet de discussions avec nos partenaires africains pour éviter le sentiment que parfois ils peuvent avoir que le Nord fait des injonctions sans donner les moyens supplémentaires pour réussir la transition écologique. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il est important que ces réflexions elles puissent se poursuivre, se développer, car c'est à cette condition que nous réussirons, en tout cas nous en Europe, à avancer sur la voie de la transition écologique, ce qui est évidemment absolument indispensable. Voilà, merci beaucoup.